Le gouvernement du Québec, dans son nouveau plan d'immigration pour l'année 2022, publié le 28 octobre 2021, compte recevoir 52 500 nouveaux résidents permanents. La plupart de ceux-ci sont issus des programmes d'immigration économique tels que le programme régulier des travailleurs qualifiés et le programme de l'expérience québécoise. À ce nombre va s'ajouter 18 000 nouveaux résidents permanents. Ceci pour combler le déficit laissé en 2020 au niveau du gouvernement du fédéral lié à la pandémie de la COVID-19, ce qui va porter le nombre total de nouveaux résidents permanents pour l'année 2022 à 70 000 nouveaux cas. Peut-être en feras-tu partie. Dans cette vidéo, je me propose de te montrer comment immigrer au Canada en tant que travailleur en 3 étapes. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu t'y trouves, alors je me nomme William Chakam, d'origine camerounaise, immigré au Canada il y a de cela environ 3 ans. Sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement au Canada. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, à liker la vidéo, à partager et à t'abonner à cette chaîne. Ceci va permettre à l'algorithme de YouTube de mieux référencer la vidéo afin d'édifier le plus grand nombre de personnes. Le thème d'aujourd'hui porte principalement sur le processus d'immigration au Canada, principalement au Québec en tant que travailleur. Travailler au Québec nécessite des autorisations du gouvernement fédéral, à savoir l'obtention d'un permis de travail, sauf dans certains cas. Si vous êtes un chef conférencier, si vous êtes un chef de congrégation religieuse ou si vous êtes un étudiant étranger et vous désirez travailler sur le campus universitaire ou à l'extérieur du campus universitaire, à condition de respecter les exigences de votre permis d'études. Il y en a aussi d'autres cas qui vous permettent de travailler à l'extérieur, de travailler sur le territoire canadien sans avoir besoin d'un permis. Le processus consiste à déterminer le type de permis de travail qui correspond à votre situation. Il faut noter ici qu'il existe 2 types de permis de travail. En premier lieu, un permis de travail fermé ou lié à un employeur. Sur ce document, il est stipulé le nom de l'employeur, le début du travail, le lieu du travail et la durée du travail. Ce permis de travail ne vous permet pas à pouvoir postuler pour d'autres offres d'emploi sur le territoire canadien. Du côté de l'employeur, il devra aussi effectuer certaines étapes pour pouvoir vous embaucher, à savoir effectuer une étude d'impact sur le marché du travail. C'est un document qui stipule qu'il n'existe sur le territoire canadien aucun citoyen canadien ou aucun résident permanent disponible à effectuer la tâche dont l'employeur requiert vos compétences. Pour pouvoir obtenir ce permis de travail, vous devez fournir une lettre d'offre d'emploi, un contrat de travail, une étude d'impact sur le marché du travail. Cela vous sera délivré par l'employeur et le numéro de cette étude d'impact sur le marché du travail. Également, l'employeur vous fournira. Nous avons le permis de travail ouvert. Contrairement au premier, celui-ci ne vous lie à aucun employeur et vous donne la possibilité de travailler ou de postuler pour toute offre d'emploi se trouvant sur le territoire canadien, sauf dans certains cas, à savoir les services d'escorte girl et autres. Maintenant, qui peut présenter une demande de permis de travail? En réalité, toute personne désirant travailler au Canada devrait demander un permis de travail, que ce soit sur le territoire ou à l'extérieur du territoire canadien, à condition de respecter les exigences du centre de demande de visa canadien du pays dans lequel ce processus consiste en la documentation. Dans la documentation, nous avons des documents à fournir et des documents à remplir. Dans les documents à fournir, il faut premièrement votre passeport et 2 demi-cartes photo pour vous et pour tout membre de famille inclus dans votre demande. En deuxième point, vous devez fournir vos données biométriques. En troisième lieu, vous devez fournir une preuve de votre emploi. Dans le cas d'une demande de permis de travail ouvert, vous devez fournir le contrat de travail. Dans le cas d'une demande de permis de travail fermé, vous devez fournir premièrement l'étude d'impact sur le marché du travail, le numéro de cette étude d'impact sur le marché du travail et le certificat d'acceptation du Québec pour ceux qui viendront dans la province du Québec. Troisième lieu, vous devez fournir votre statut.
Si vous êtes célibataire, pas besoin. Si vous êtes un homme marié, vous devez fournir l'acte de mariage. Ou si vous êtes en conjoint de fait, ou si vous avez une conjointe de fait, c'est-à-dire vous vivez pendant au moins 2 ans avec une femme, que ce soit votre fiancé ou votre copine, et vous avez les preuves que vous vivez sur le même territoire, sur le même toit, c'est-à-dire les contrats de bail, les factures qui sont à vos deux noms, vous devez fournir ces preuves. Si vous avez des enfants, vous devez aussi fournir les actes de naissance, les documents à remplir, communément appelés des IMM. Nous avons en premier lieu la demande de votre permis de travail, communément appelé IMM 1295. En deuxième lieu, nous avons la liste de contrôle des documents, IMM 5688. En troisième lieu, nous avons des informations sur votre famille, les membres de votre famille. On a appelé IMM 56. Si vous êtes en conjoint de fait et que vous avez invité votre conjoint, vous devez remplir l'IMM 5409. Si vous avez fait recours à un conseiller pour qu'il puisse déposer votre demande à votre nom, vous devez remplir l'IMM 5476. Si vous avez délégué une personne à communiquer avec l'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne en votre nom, vous devez remplir l'IMM 54. La troisième étape de ce processus consiste au paiement des frais d'études de votre dossier et aussi à l'envoi de votre demande. Les frais d'études de votre demande de permis de travail s'élèvent à 155 $ canadiens à vous de le convertir en la monnaie de votre pays. Ceci par personne. Et les frais de demande de données biométriques s'élèvent à 85 $ canadiens. Il est important ici de noter que pour payer ces frais, vous devez le faire en ligne et vous devez avoir une adresse email, détenir une carte de crédit ou une carte de visa ou une carte débit master. Important, très important de payer la somme exacte. N'essayez pas de le faire en plus ou en moins au risque de voir la transaction ne pas être approuvée et par conséquent votre dossier rejeté car incomplet. Il faut dire ici que l'étude ou la confirmation de réception de votre dossier ne débute que lorsque vous avez effectué le paiement des frais d'étude d'envoi de votre demande. Pour ce faire, vous avez deux moyens. Soit l'envoyer en papier physique au centre de réception des demandes de visa canadien de votre pays. Ce qui est déconseillé en cette période de Covid, il est préférable de l'envoyer en ligne directement sur le compte de l'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne, en abrégé IRCC. Une fois votre dossier envoyé, un email vous sera envoyé pour confirmer la réception de celui-ci et toute autre notification jointe à ce dossier dans les jours à venir concernant le processus d'étude de votre dossier. Une notification vous sera envoyée par votre email pour vous inviter à aller consulter votre dossier, votre demande de permis de travail au Canada. Vous devez présenter aussi une demande de visa de résidence temporaire, ce qui vous permettra d'arriver sur le territoire canadien avant de pouvoir effectuer ce travail. Maintenant, nous allons voir comme bonus quelques points importants qui peuvent causer le retard du traitement de votre demande. Premièrement, si vous avez fait cette demande sur papier physique, nous avons des photocopies illisibles ou floues de vos documents. Cela peut entraîner le non-traitement de votre demande et le rejet même de votre demande. En deuxième point, nous avons l'étude des renseignements fournis. Cela prend un peu de temps pour l'immigration de pouvoir vérifier tous les renseignements que vous avez fournis dans votre demande. En troisième point, nous avons votre état de santé, surtout si elle nécessite des examens supplémentaires. Cela peut rallonger un peu plus l'étude de votre demande. Et en quatrième point, si vous avez un dossier criminel, cela n'est pas très bon pour votre dossier car ça cause une certaine ambiguïté et l'immigration devra prendre plus de temps pour pouvoir étudier les causes de ce dossier criminel avant de pouvoir vous répondre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura apporté beaucoup et vous permettra de pouvoir présenter votre demande en toute sécurité et de le suivre tout seul car tel est l'objectif de cette chaîne. Merci.
allez dans les commentaires pour pouvoir laisser vos questions